Bonjour et bienvenue chez Cannabis et Ravitailler. La présentation que j'ai le plaisir de vous proposer a été élaborée par Randy Schroeder, Crown ambassadeur élite chez Cannaway, et s'intitule « Maîtriser l'art de l'invitation ». Le sujet de cet exposé consiste à vous apprendre comment maîtriser l'art de l'invitation. Et j'aimerais partager avec vous ce qui a donné lieu à ce contenu quand Randy a démarré dans l'industrie de la vente directe il y a plusieurs années déjà. La réalité est que quand il approchait les gens et qu'il leur demandait s'ils voulaient savoir ce à quoi ils participaient, la réponse était rarement remplie d'enthousiasme et encore moins d'un sentiment d'empressement. Il a finalement découvert qu'il y a une compétence que nous pouvons tous développer et qui peut provoquer chez les personnes avec qui nous communiquons un sentiment d'impatience, pas seulement une volonté, mais une anticipation à ouvrir les yeux, leurs oreilles et leur cœur au message que nous choisissons de partager avec eux concernant Cannaway. Et parmi les différentes compétences nécessaires pour réussir, il n'existe pas une compétence qui soit plus importante que celle-ci. C'est pourquoi, durant toute sa carrière, Randy a enseigné que l'art de maîtriser l'invitation était en fait la compétence la plus importante. Mais quelles sont ces compétences ? On parle ici des compétences qui vont influencer les activités qui produisent les revenus. La première activité qui générera des revenus et la première compétence nécessaire n'est pas de créer une liste de clients potentiels, mais d'apprendre à vivre notre vie de manière à ce que notre liste de candidats se développe et se déroule devant nous. Si nous apprenons à vivre notre vie de telle manière que nous sommes constamment en contact avec des gens, alors nous avons la possibilité d'exercer la compétence suivante qui est de savoir quoi dire et quoi ne pas dire, pour que notre candidat soit en fait ouvert à entendre. Ils auront des oreilles réceptives, ils auront un esprit ouvert à l'opportunité que nous pouvons leur offrir. C'est l'art de l'invitation. Une compétence simple et rudimentaire qui fera en sorte qu'une personne devienne disposée à écouter. Quand on a une compétence bien développée, il ou elle aura un certain désir d'écouter. Quand nous, les distributeurs qui recrutent, quand nous, les porteurs de messages, on maîtrise l'art de l'invitation, alors on peut s'attendre à ce que notre candidat ait une impatience à entendre ce que nous avons à offrir et ils vont chercher avec leurs yeux ouverts pour le « qu'est-ce que je peux y gagner » ou le « quel est mon intérêt ?» C'est la compétence la plus importante qu'il faut développer. Et bien entendu, une fois que nous aurons développé cette habileté dans la maîtrise de l'art de l'invitation, nous aurons une liste de candidats dynamiques parce que nous développerons les compétences qui permettent de faire croître une liste de candidats. Nous aurons appris quoi dire et quoi ne pas dire pour que notre candidat veuille entendre, veuille voir avec sérénité le message de Cannaway. Et puis, il faut développer l'habilité d'apprendre à présenter l'entreprise d'une manière qu'elle peut se dupliquer. C'est une autre pensée, c'est une autre discussion et ce n'est pas l'objet principal de cette vidéo, mais bien sûr, il faudra apprendre comment faire un bon suivi et comment faire pour que les nouveaux membres commencent à utiliser un langage universel, un langage en 10 étapes. Les 10 étapes qui se trouvent dans le manuel de démarrage et qui est situé dans votre back-office Cannaway ou en version française sur les pages Facebook et YouTube de Cannabis et Ravitailler. En tout cas, une chose est certaine, rarement un message expliquant les bienfaits d'un nouveau produit n'a été aussi bien compris et accueilli par le grand public. Les gens veulent entendre le message de Cannaway, ils veulent entendre parler de ce nouveau produit bénéfique pour la santé. Il s'agit bien entendu du CBD. La bonne nouvelle est la suivante. Nous avons la chance de devenir plus rentables, plus rapidement avec une compétence relativement moins bien développée. Nous obtenons un petit peu de répit, nous avons la chance de développer ces compétences petit à petit parce que nous avons une ouverture et un public réceptif. Que devez-vous faire au tout début ? Quelle est la première invitation ? C'est l'invitation que Randy a utilisée fréquemment depuis le début quand il a déterminé que Cannaway était l'endroit où il planterait son drapeau. Quand il fut convaincu que c'était la plus grande opportunité de sa vie, quand il réalisa que cette industrie de la vente directe qu'est Cannaway peut lui offrir. Il suffit de commencer par cette simple pensée, il suffit de commencer par une communication simple, par voie électronique, et je vais vous dire exactement la façon dont Randy a lancé son affaire. Cela a tellement bien fonctionné de manière incroyable que je vous invite à faire la même chose.
Les premières interactions étaient électroniques, ce n'était donc pas un appel téléphonique. L'art de l'invitation est le plus spécifiquement utilisé quand nous sommes en tête-à-tête ou en communication directe, par opposition à la communication électronique. Mais les premières communications de Randy ont été simples. Il envoyait un texte aux gens qu'il connaissait ou qui le connaissaient, ou dont il avait entendu parler, ou qu'ils avaient entendu parler de lui. Il ne faut pas trop filtrer à ce stade. Il faut envoyer un simple texte aux gens où il serait écrit « Que savez-vous sur le CBD et sur ses bienfaits liés à la santé ?» Rapidement, vous allez pouvoir élargir et ça deviendra « Que savez-vous sur le CBD, ses bienfaits liés à la santé et la possibilité de revenus qui en résultent ?» Et je voudrais vous dire que jamais, au cours de la carrière de Randy dans la vente directe, il n'a eu un tel pourcentage de personnes qui répondent à cette simple requête avec un désir d'en savoir plus. En fait, cela a été une fascination pour lui. Il a même gardé certains messages sur son téléphone, comme cette fois où il a envoyé, comme il le décrit lui-même, « Je lance une balle de l'autre côté du filet », avec simplement la question « Que savez-vous sur le CBD ?» Et j'attends que l'on me renvoie la balle. Et pour réponse, j'ai reçu 3 paragraphes de commentaires. J'ai envoyé une phrase et il m'est revenu une page complète. C'était fascinant. Donc, ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que le plus important dans ce cas particulier, ce n'est pas comment nous faisons cela, mais bien combien de fois nous le faisons. Si on donne à beaucoup de gens la possibilité de choisir ou de refuser de recevoir plus d'informations, l'expérience nous dit que la grande majorité va adhérer, et quand elle adhère, cela nous permet de rajouter à l'équation nos autres connaissances et nos autres compétences et caractéristiques personnelles, ainsi que tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Mais d'abord, la grande majorité des premières interactions consiste à envoyer de simples messages. Et la taille de votre liste de candidats correspondra à la taille de votre liste de contacts personnels. Dans ce cas particulier, avec le cannabidiol, ou le CBD si vous préférez, tout le monde est concerné, parce que ses propriétés pour la santé sont vraiment incroyables. Il n'y a donc pas de filtre à placer, il n'y a pas d'exception, il n'y a pas quelqu'un qui serait trop vieux et qu'il faudrait dès lors retirer de la liste de candidats. Il n'y a donc personne qui ne devrait pas recevoir ce message. Il n'y a pas de personne qui serait trop jeune, qui devrait être retirée de cette liste. Il n'y a pas de personne qui a trop de succès, comme il n'y a pas de personne qui n'a pas assez de succès. Il n'y a personne qui est en trop bonne forme physique, ou personne qui n'est pas assez en bonne forme physique. Cela concerne tout le monde, et donc votre liste préliminaire et immédiate de candidats est au moins égale à la taille de votre carnet téléphonique, ajoutée à la taille de l'ensemble de vos amis ou contacts sur les réseaux sociaux, ajoutée à toutes les personnes que vous rencontrez tous les jours pour une raison quelconque. Donc, pour Randy, cela a commencé avec cette simple requête. Que savez-vous sur le CBD et ses avantages pour la santé ? Ce fut la première requête et c'est à peu près le moyen le plus facile pour lancer des invitations. C'est vraiment une question simple. Qu'est-ce que vous savez sur le CBD et ses bienfaits sur la santé ? Et ce n'est que quand la balle est renvoyée, comme Randy l'a décrit, que l'on sélectionne le bon outil afin de poursuivre la discussion. Et tout le but d'apprendre à inviter est de savoir quoi dire, mais aussi de savoir quoi ne pas dire, pour que nous puissions sortir de l'équation et laisser un outil parler à notre place. Rappelez-vous que la chose principale que nous faisons dans cette affaire, c'est d'enseigner à quelqu'un d'autre ce qu'il doit faire. Si j'ai ma première interaction avec un candidat et que je parle pendant 30 à 40 minutes et que j'étends tout cela avec toutes mes connaissances, eh bien, je leur ai en réalité surtout appris des choses inutiles. Et donc, la première chose que cette personne aura retenue, c'est que chaque introduction prendra au minimum 30 minutes parce que c'est ce que je viens de faire avec eux. Et si la personne est fort occupée et qu'elle n'a que peu de temps à investir dans ce projet, avant même que ça ne devienne rentable pour elle, vous venez de lui couper l'herbe sous le pied, parce qu'au lieu de lui dire peu et de laisser un outil parler pour moi, j'ai fait l'erreur de dire beaucoup et de probablement décourager ceux qui n'ont pas beaucoup de temps à consacrer à cette affaire. Alors c'est vrai, ils m'ont écouté et je leur ai fourni une masse d'informations, sans doute brillamment, et ils se disent « Eh bien, je ne connais pas toutes ces choses et je n'ai pas le temps de les apprendre, et peut-être que je n'ai pas la même facilité à m'exprimer que cette personne. » Quelle que soit la personne que j'invite en faisant cela, je lui confirme qu'elle ne pourra probablement pas faire de même.
Mais si à la place, j'envoie un message simple et qu'ensuite je viens leur apprendre qu'ils auront le temps, parce qu'il ne faut pas avoir beaucoup de temps, la présentation suivante leur prouvera qu'ils peuvent le faire avec leurs propres connaissances existantes, avec très peu de changements, parce que quand la balle revient de l'autre côté du filet, il faut simplement analyser la réponse afin de découvrir si l'intérêt de la personne nous conduira plutôt vers une discussion d'affaires ou plutôt vers une validation du produit. Ensuite, je sélectionne l'un des fichiers audio ou vidéo disponibles dans le back-office de Kanaway et je choisis le bon outil à envoyer. Encore une fois, l'interaction doit être très courte. Par exemple, merci pour ton retour ou ta question, je pense que ceci peut t'aider. Et puis j'envoie le fichier et je rajoute une simple introduction, par exemple, si la question concerne le premier message que j'ai envoyé, que savez-vous sur le CBD et ses bienfaits sur la santé ? Et que je reçois en retour le message suivant. Ça alors, ça a l'air intéressant, j'ai beaucoup d'intérêt pour le CBD, que savez-vous ou voici une question ou un commentaire qui, je pense, nécessite des éclaircissements. Alors je vais peut-être choisir l'une des vidéos de Stuart Titus par exemple. Je choisirai peut-être la vidéo intitulée « Stuart Titus présente les preuves médicales ». Ou alors je choisirai celle où Stuart décrit plus en détail l'histoire du chanvre. Ces vidéos peuvent être trouvées dans votre back-office. Vous retrouverez aussi les versions françaises sur les pages Facebook et YouTube de Cannabis et Ravitailler. Je choisirai donc l'outil qui répondra efficacement à la question. Par contre, si quelqu'un répond d'une manière plus affirmative ou montre un plus grand intérêt pour la possibilité de gagner de l'argent avec du CBD, alors je peux très bien lui envoyer la vidéo sur la mécanique de l'argent chez Kanaway. Ou je pourrais lui envoyer le plan de compensation de l'entreprise. Le plus important, c'est d'en faire le moins possible soi-même et de sortir de l'équation pour laisser parler les outils à ma place. Donc, je reçois une réponse en retour et encore une fois, j'en dis le moins possible et je laisse les outils parler à ma place en n'oubliant pas que chacune de nos interactions enseigne à cette personne qu'elle peut le faire aussi si elle nous rejoint. Et elle comprendra d'elle-même qu'elle pourra faire cette activité malgré les contraintes de temps. Ou encore, qu'elle pourra le faire même sans avoir encore compris exactement comment on gagne de l'argent dans la vente directe, ou elle pourra le faire même sans avoir la capacité de s'exprimer de façon fluide et décontractée. Et elle va comprendre que ce type d'activité, elle pourra le faire même sans avoir encore jamais rien vendu de sa vie. Probablement qu'elle ne s'est même sans doute jamais imaginé vendre quelque chose à quiconque. Et le but final d'apprendre à inviter, c'est d'apprendre ce qu'il faut dire et d'apprendre quel est l'outil ou la vidéo qui s'exprimera le mieux à notre place. Concernant le message texte, il ne faut pas oublier que celui-ci sera rarement diffusé massivement sur les réseaux sociaux. Il ne faut pas que la personne considère que ce n'est pas à elle personnellement que l'on s'adresse. Car quand la personne sent que l'on ne parle pas à elle directement, mais plutôt à tout le monde, il est très peu probable que vous attiriez son attention. Quand vous parlez à quelqu'un en tant qu'individu, alors il y a plus de chances qu'elle soit réceptive à votre message. Donc, un texte personnalisé. Pas un texte groupé, mais un message privé, personnalisé, sur l'un des réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Facebook ou encore WhatsApp, ou quel que soit celui que vous utilisez. Par contre, la probabilité de retour augmente de manière importante quand le message personnalisé ne se résume pas uniquement à la question « Que savez-vous sur le CBD et ses bienfaits sur la santé ?» mais quand ça devient « Jean, c'était génial de vous voir sur le parcours de golf la semaine dernière. Remettez à l'occasion le bonjour à Julie et, au fait, que savez-vous sur le CBD et ses bienfaits sur la santé ?» Vous voyez, un message personnalisé amènerait une réponse complètement différente d'un message qui ressemblerait peut-être à un copier-coller que vous auriez envoyé à un grand nombre de personnes. Autre exemple. « Jean, c'était fantastique de te revoir. » Là, vous citez l'endroit en question. « Et Julie, c'était très sympa de te voir aussi. Ça alors, vous étiez magnifique. Et les enfants aussi. C'était tellement cool de vous voir en pleine forme à la sortie du parc l'autre jour. À propos, que savez-vous sur le CBD et ses avantages sur la santé ?» Nous pouvons élargir cela un peu plus une fois que nous commençons à développer petit à petit nos compétences. Après, ça devient « ça alors ».
C'était sympa de vous voir, j'ai apprécié notre conversation et vous avez fait un commentaire qui m'a fait penser que je devrais peut-être vous envoyer le lien suivant en vous posant la question suivante. Que savez-vous sur le CBD et ses avantages pour la santé et la possibilité de revenus qui en résulte? Vous voyez, je viens de vous apprendre une chose très importante sur l'apprentissage de comment maîtriser l'art de l'invitation. Ça peut commencer très simplement avec une simple ligne. Que savez-vous sur le CBD et ses avantages sur la santé? Et on peut tous commencer avec ce message grâce à la force qu'il dégage. Et puis, nous pouvons commencer à ajouter et à développer d'autres formules, ce qui va augmenter la probabilité que la personne va examiner le message avec attention et qu'elle comprenne où se situe son intérêt. Quand on rend le message personnel, cela oblige les gens à nous écouter. Ce que l'on observe souvent chez beaucoup de personnes, c'est qu'ils se disent « nous avons un message à faire passer et bon sang, on va tout leur raconter, on va tout leur dire ». Mais pour que cela ait du sens, il faut apprendre à écouter avant de partager son message. Je pense que souvent nous tombons dans le piège de parler plus que nous ne devrions et que nous écoutons moins que nous le devrions. Nous devons simplement écouter. Je pense que l'un des plus grands avantages que nous ayons lorsque nous maîtrisons la compétence de comment inviter, c'est d'écouter les autres. Et donc, nous entendrons quand ils diront qu'ils sont insatisfaits avec ce qu'ils font actuellement pour gagner leur vie. En écoutant, nous entendrons quand ils diront qu'ils ont peur pour quelqu'un de leur famille qui a des soucis de santé. Nous écoutons et puis, au bon moment, peut-être pas ce moment-là, mais probablement dans un avenir proche, ce sera « Vous savez, Jean, je me souviens de notre conversation quand je suis tombé sur vous au supermarché, la semaine dernière, et je me souviens de la discussion sur le peu de temps que vous pouviez passer avec vos enfants. Cela fait déjà quelques fois que j'y pense, et je voudrais vous poser la question suivante. Que savez-vous sur le CBD et ses avantages pour la santé? Je suis personnellement impliqué dans un projet extraordinaire qui m'emballe, et je voudrais vous envoyer un lien à examiner. » Bien entendu, il ne faut pas oublier d'ajouter le lien à votre message. Vous voyez, nous pouvons commencer par un message simple et basique, ensuite, après avoir reçu et bien analysé la réponse, grâce à notre compétence d'écoute, nous pouvons personnaliser le message. Une fois que l'on maîtrise l'art de l'invitation, on obtient un outil formidable de diffusion d'informations où l'individu qui reçoit le message perçoit correctement que nous nous soucions de tout ce qui se passe dans sa vie. Il perçoit que, sur base de notre compréhension de la situation, nous pourrons lui proposer une solution à son problème. En résumé, il s'agit d'identifier un problème afin de lui apporter une solution. Si nous pouvons identifier le problème d'une personne et ensuite lui apporter une solution, nous serons devenus leur porte de sortie. Et quand nous devenons le moyen pour les autres de sortir de leurs problèmes, notre tâche devient beaucoup plus facile. Ce n'est pas une affaire difficile, c'est une affaire facile. Si vous voulez rendre votre tâche facile, vraiment facile, alors maîtrisez l'art de l'invitation. Maintenant, étendons-nous un peu au-delà de ces méthodes technologiques de diffusion de l'information. Je vis une vie où je suis en interaction constante avec des vraies personnes et c'est intentionnel. J'aime être autour de vraies personnes. J'ai ma vie privée aussi, j'aime les moments de solitude, mais j'aime être entouré de gens. Et donc, quand je suis entouré de gens, si je vais par exemple passer quelques heures sur un terrain de golf avec une personne, alors pensez-vous qu'il serait vraiment approprié de lui dire « À propos, que savez-vous sur le CBD et ses bienfaits pour la santé ?» Et puis d'en rester là. Croyez-le ou non, la réponse est oui. Supposons, je vais jouer au golf la semaine prochaine avec des gens que je ne connais pas. Eh bien, il est évident que je m'abstiendrai d'aborder le sujet au début de la partie parce que je ne veux pas être entraîné dans une conversation de 4 heures où je risque de raconter aux gens beaucoup trop de choses, ce qu'il ne faut surtout pas faire si l'on tient à faire cela correctement. Ce n'est que vers la fin de la partie que je vais m'exprimer. Quand nous serons arrivés au 16e trou, c'est là que je vais répéter l'une ou l'autre chose que j'ai apprise d'eux au cours de ces dernières heures ensemble, et c'est là que je vais, par exemple, dire « Jean, j'ai été fasciné par les choses que tu m'as dites à propos de ce que tu fais dans ton domaine d'activité. » Ou « J'ai été fort impressionné par ce que tu as dit sur la façon dont ton entreprise a réagi aux changements technologiques. »
Ou encore, j'étais tellement impressionné par la façon où tu m'as dit que tu aidais et que tu soutenais tes enfants dans leurs efforts. Ce qui est bien entendu extrêmement important, c'est que le compliment doit être vrai. Il doit être sincère. Et si je ne trouve pas quelque chose sur l'individu que je considère comme extraordinaire, impressionnant ou encourageant, si je ne peux pas sincèrement les complimenter, je peux encore choisir de les impliquer dans mon entreprise, mais j'utiliserai une technique d'invitation différente. Ce que je veux vraiment, c'est d'impliquer des gens dans notre entreprise qui, quand ils l'auront rejoint, gagneront des affaires, ce qui nous fera gagner aussi des affaires grâce à leur implication. Maintenant, nous pouvons tous le faire parce que nous pouvons tous apprendre, grandir, développer et devenir meilleurs. Nous pouvons développer des compétences, nous pouvons développer des traits de caractère, nous pouvons finalement ajouter beaucoup de valeur à l'entreprise et je cherche à ajouter de la valeur à la vie des personnes qui en ont besoin. Je cherche aussi à amener des gens dans notre entreprise qui, au moment où ils nous rejoignent, participent à rendre notre entreprise encore meilleure grâce à leur expérience et leur réussite dans leur vie passée. C'est évidemment un point important à écouter lors des différentes discussions. Quand des personnes parlent de leur travail, il est important de retenir ce qu'ils vous racontent pour pouvoir utiliser ces informations et les inclure dans votre propre communication. Comme par exemple, j'étais tellement impressionné d'entendre l'histoire que vous avez racontée sur la façon dont vous vous êtes occupé de votre entreprise. Ou j'ai adoré écouter les histoires que vous avez racontées sur la façon dont votre société a amélioré ceci ou cela. Ou encore, j'ai adoré la façon dont vous m'avez décrit les valeurs que vous prônez pour le bien-être des employés de votre entreprise, et c'est ce qui m'a amené à penser que vous et moi, nous partageons quelques points communs importants. Je voudrais vous envoyer un lien ou deux afin que vous puissiez comprendre un peu plus mon entreprise qui s'appelle Canaway. Nous sommes impliqués dans le développement du CBD et des cannabinoïdes non psychoactifs et j'aimerais entendre votre avis sur le sujet. À quelle adresse mail puis-je vous envoyer ces liens ? Et bien sûr, vous envoyez le ou les liens le plus rapidement possible. Maintenant, ce que je viens de décrire, c'est évidemment quelque chose d'assez différent que d'envoyer à quelqu'un un simple texte qui dit « Que savez-vous sur le CBD ?» Et vous voyez que grâce à la puissance du message du CBD, grâce à l'intérêt croissant des gens envers le CBD, nous pouvons commencer avec ce message très simple et rudimentaire. Pas forcément en tête-à-tête, mais simplement derrière votre écran. Et je vous promets que si vous en faites assez de manière régulière, vous allez avoir un assez grand nombre de personnes qui vont vous renvoyer cette balle au-dessus du filet. Vous pourrez commencer à vous engager dans un dialogue et ce faisant, avant même de savoir si vous allez développer un ensemble de compétences, de confiance et d'assurance que vous n'avez peut-être pas encore, et même si vous possédez déjà ces compétences, cette confiance et cette assurance, ce sera très simple et rapide pour vous d'avoir accès à certaines parties du plan de compensation. Ensuite, quand vous maîtriserez l'art de l'invitation, les invitations plus complexes se lanceront d'elles-mêmes, de façon immédiate et naturelle. Pourquoi ? Parce que vous ferez ça depuis un certain temps. Mais surtout, rappelez-vous de ne jamais vous laisser entraîner dans une longue discussion, parce que ce n'est pas la bonne manière d'inviter. Rappelez-vous que la chose la plus importante, c'est d'enseigner à d'autres personnes ce qu'il faut faire pour développer cette compétence de l'invitation. Alors, nous pouvons croire que les gens ne vont pas juste regarder, mais qu'ils vont commencer à montrer un intérêt immédiat et positif. Maîtriser l'art de l'invitation vous permettra de savoir intuitivement quoi dire et quoi ne pas dire. N'oubliez pas que l'invitation doit être brève et par la suite laisser travailler l'outil qui, par extension, va parler à votre place. Une fois que le candidat a examiné l'outil et vous montre son intérêt, invitez-le à venir à une présentation privée en petit groupe. Une présentation d'affaires à domicile où chaque personne peut voir comment nous présentons l'affaire et après le processus étape par étape, il faut simplement demander aux candidats et aux nouveaux membres s'ils peuvent s'imaginer faire ce que vous venez de faire à l'instant. Vous leur rappelez que ce que vous avez fait, c'est simplement pousser sur un bouton pour démarrer une série de vidéos. Posez la question suivante aux invités. Pouvez-vous simplement retraverser le pont avec moi d'une manière imaginaire et supposer que vous êtes impliqué dans Canaway ?
Est-ce que vous pouvez imaginer faire la même chose? Vous voyez, il n'y a rien d'inconfortable, il n'y a rien de difficile. Quand vous et moi, on a eu cet échange, où je vous demandais ce que vous saviez sur le CBD, je vous ai entendu dire que le lendemain même de cette discussion, cela vous est revenu à l'esprit et que vous étiez intéressé d'en savoir plus, et je vous ai envoyé une vidéo, ce qui fait que vous soyez dans ma maison ici ce soir. Ensemble, nous avons démarré quelques vidéos et vous avez eu quelques produits en main pour essayer. Pourriez-vous vous voir dans ce même environnement? En réalité, nous développons ces arts de l'invitation dans le processus global de notre entreprise en reconnaissant que ces compétences simples et ces activités génératrices de revenus sont les suivantes. Nous créons une liste de candidats et ensuite nous apprenons à vivre notre vie de telle manière que notre liste de candidats grandit devant nous et nous apprenons à inviter, ce qui signifie simplement que nous avons appris quoi dire et quoi ne pas dire afin que nous puissions sortir de l'équation pour laisser un outil parler à notre place. Nous approfondissons ensuite cette compétence de l'invitation en invitant des personnes à participer à une présentation à domicile. Mais surtout, quand vous invitez quelqu'un à participer à une présentation d'affaires à domicile, dites-leur toujours la vérité. Ne dites pas à quelqu'un que chaque mardi soir vous invitez une petite poignée d'amis chez vous si ce n'est pas le cas. Dites toujours la vérité. Ce mardi soir, je reçois une poignée d'amis chez nous et afin que vous puissiez en apprendre un peu plus concernant le lien vidéo que vous avez déjà examiné, pourriez-vous être chez nous vers 19h15? Nous allons essayer de tout terminer pour 20h30 et ce serait vraiment génial si vous pouviez être présent. Pouvez-vous être là? C'est la question à poser. Pouvez-vous être là? Et j'ai ensuite besoin de me taire. J'ai besoin d'attendre. J'ai besoin d'écouter. Pouvez-vous être là? Si la personne me dit « je vais essayer », alors j'ai besoin de comprendre qu'elle vient de me dire « non, je ne serai pas là ». Si elle dit « je pense que je serai là », là j'ai besoin de comprendre qu'elle vient de me dire qu'il n'y a absolument aucune chance qu'elle vienne. C'est quand elle dit « oui, je serai là, et s'il y a un changement, je vous le ferai savoir », alors je sais qu'elle sera là. N'oubliez pas que ça ne doit pas devenir un challenge de chercher des gens. Il y a beaucoup de gens qui vous diront plus facilement « peut-être » ou « je vais essayer » au lieu de dire non, parce qu'ils pensent à tort que vous pourriez essayer de les convaincre, mais vous n'essayez de convaincre personne de quoi que ce soit. Il y a beaucoup de personnes qui veulent ce qu'on a. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur travail et qui cherchent une alternative, une porte de sortie. Il y a beaucoup de personnes qui comprennent ce qu'on leur propose, et s'ils ne comprennent pas avant d'avoir reçu l'information, maintenant ils comprennent. Ils comprennent qu'il y a quelque chose de très spécial avec le CBD. Vous devez chercher des gens qui cherchent. Et lors des réunions, vous devez savoir qui sera là, et donc vous devez poser la question « est-ce que je peux compter sur vous ? Est-ce que je peux réserver une place pour vous ? Est-ce que je peux m'attendre à ce que vous soyez là pour 19h15 ?» Et puis vous écoutez, et si vous entendez autre chose qu'un « absolument je serai là », alors vous considérez qu'ils ne seront pas présents et n'essayez pas de les convaincre. Cherchez plutôt des gens qui cherchent. Et comme vous allez le découvrir dans l'étape numéro 8 de la vidéo du guide de démarrage en 10 étapes apprendre à présenter l'entreprise, c'est qu'après avoir fait suffisamment d'invitations préliminaires et après avoir laissé les outils parler à votre place autant de fois que nécessaire, chaque semaine, alors on peut penser qu'il y aura 5 ou 6 ou idéalement 7 personnes qui seront présentes à votre maison le mardi soir ou le soir que vous aurez choisi. Et ça permet de s'exercer pour la prochaine compétence. On démarre une vidéo et on offre aux gens l'opportunité de rester dans le processus ou de sortir du processus. Et à propos, le processus complet en 10 étapes est focalisé sur l'étape 6, créer sa liste de candidats. L'étape 7, apprendre à inviter et plus précisément maîtriser l'art de l'invitation. L'étape 8, apprendre à présenter l'entreprise d'une manière qu'elle peut se dupliquer. L'étape 9, apprendre à faire un suivi correctement et à faire une session d'orientation de démarrage. Tout ceci est encapsulé dans le processus en 10 étapes qui est simplement conçu afin de permettre à chaque nouveau membre, d'arriver à sa conclusion dans le délai le plus court possible.
Ce processus n'a pas été créé pour convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit. Il n'a pas été conçu pour changer la vie des gens. Il a simplement été conçu pour donner l'opportunité aux gens de voir qui nous sommes, ce que nous avons à offrir et de décider de rester ou de sortir du processus. Et c'est une chose absolument magnifique. Je suis vraiment content d'avoir trouvé Kanaway et j'aime cette société. J'aime la gamme de produits. J'aime le plan de compensation. J'aime la culture d'entreprise. D'une certaine manière, c'est un nouveau souffle dans ma vie, dans ma carrière. Je ressens de la joie et de l'enthousiasme, je me lève avec le sourire sur mon visage et tout ça, c'est plutôt sympa. Et même si je ne peux pas prétendre tout savoir, je peux vous dire avec une certaine confiance que je maîtrise l'art de l'invitation et ça rend les choses relativement plus faciles. Raison pour laquelle je vous invite à regarder cette vidéo non pas une seule fois, mais encore et encore et encore. Écoutez-la autant de fois que nécessaire pour que vous puissiez vous rappeler tout ce que vous avez entendu et après avoir écouté ceci, imaginez-vous ces différents environnements et ces différents scénarios pour finalement imaginer votre invitation. Vous l'enregistrez dans votre dictaphone ou votre smartphone et vous vous écoutez. Puis, vous comparez avec ce que vous avez entendu ici. Je veux parler de la confiance, la certitude, la conviction, le sourire. J'espère que tout au long de cette vidéo, vous avez ressenti mon sourire parce que j'ai souri. Et j'espère que tout au long de ce que nous venons de vivre, vous avez acquis la conviction que je crois ce que je dis, que ce que je dis est juste et précis, que cela apporte de la valeur ajoutée dans la vie des gens. Quand les gens ressentent que la personne en face d'eux a une conviction profonde, qu'elle a quelque chose pour eux, quand ils l'entendent et la voient avec le sourire sur le visage, ça leur donne l'envie d'en savoir plus. Et donc, si vous voulez maîtriser l'art de l'invitation, je vous encourage à imaginer toutes ces différentes situations comme je viens de le faire avec vous. Enregistrez-vous et écoutez-vous, puis posez la question. Si j'entendais cet échange en utilisant ces mots, avec ce niveau de confiance, et en me demandant de faire telle ou telle action, est-ce que je le ferais ou non? Et puis, entraînez-vous, jusqu'au moment où la réponse est oui. Repassez-vous aussi la vidéo du guide de démarrage en 10 étapes et entraînez-vous encore. Je crois fermement au plus profond de moi que nous avons ici et maintenant un cadeau à offrir aux gens. Alors donnons-nous les moyens de développer correctement ces nouvelles compétences afin de s'assurer que les gens qui comptent dans votre vie et pour qui vous comptez dans la leur puissent avoir l'occasion et la chance de voir avec fierté que vous ne vous êtes pas contenté d'apprendre simplement à inviter, mais que vous êtes arrivé à maîtriser l'art de l'invitation. Merci et à très bientôt.